Est impérativement demandé au personnel du ministère de l'Hydrologie de céder la place aux membres du gouvernement. S'il vous plaît. Chers collègues du ministère des Mines, veuillez libérer la place. Membre du gouvernement, membre du CNRD, s'il vous plaît. Merci pour la compréhension. La presse, à un moment, il va falloir libérer. Il n'y a pas de projection en direct. Hein? Vous faites les images pour 2 minutes, vous libérez les lieux pour que la cérémonie commence. S'il vous plaît. Ok. Monsieur le ministre secrétaire général du gouvernement, mesdames, messieurs les ministres, mesdames, messieurs les membres du cabinet du ministère des Mines et de la Géologie, en ce vendredi saint, vous me permettrez de commencer mon propos par vous demander de tous ensemble implorer Dieu pour qu'il répande sa miséricorde sur nous tous. Pour cela, permettez que je fasse une invocation. Ok, le ministre de l'Agriculture du territoire fait son entrée. Ok, sans plus tarder, selon l'ordre protocolaire qui m'a été donné par la primature, la cérémonie va commencer. Ok, le ministre secrétaire général du gouvernement aussi a fait son entrée dans la salle. Alors, sans plus tarder, l'ordre protocolaire qui m'a été donné par la primature voudrait que la cérémonie commence par le discours d'ouverture de Monsieur le ministre secrétaire général du gouvernement, qui sera suivi par Monsieur le nouveau ministre des Mines et de la Géologie. Mais avant, vous voudrez bien nous permettre que Monsieur le secrétaire général du ministre des Mines et de la Géologie fasse rapidement une speech au nom de l'ensemble des cadres du ministère des Mines et de la Géologie. Je vous remercie. Monsieur le secrétaire général. La presse. La presse. Mesdames et messieurs les membres du CNRD, mesdames et messieurs les membres du CNRD, monsieur le ministre secrétaire général du gouvernement, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les cadres, les hauts cadres du ministère des Mines et des autres administrations publiques, ici présents, mesdames et messieurs de la presse, chers invités en vos grades et en vos rangs respectifs. Monsieur le ministre entrant, monsieur Moussa Magasuba, je voudrais, en ma qualité de chef des équipes techniques du ministère des Mines et au nom de l'ensemble des travailleurs du ministère des Mines et de la Géologie, souhaiter la bienvenue au nouveau ministre des Mines et de la Géologie, monsieur Moussa Magasuba. Il n'est intégré pour personne que le secteur minier guinéen occupe une place prépondérante dans l'économie de notre pays. Le secteur a connu des réformes et de nombreuses évolutions
pendant ces dernières années qui ont mis la Guinée sur la carte minière mondiale. L'illustration parfaite de cette réalité nous a été apportée à l'occasion des événements que le pays a connus le 5 septembre, avec la variation du prix de l'aluminium qui est passé en moins d'une semaine de 2 828 $ à 3 000 $ entre le 5 et le 12 septembre 2021. L'effort principal qui a été déployé ces dernières années par le ministère, par le gouvernement, a d'abord porté sur la réforme du cadre légal, du cadre réglementaire et institutionnel à travers l'adoption d'un nouveau code et des principaux textes d'application. Le ministère de la Mines et de la Géologie a ensuite élaboré un ensemble d'instruments stratégiques et politiques, dont entre autres une lettre de politique de développement du secteur minier, les politiques de contenu local et les responsabilités sociétales des entreprises qui ont orienté les réformes et actions du département. La prise du pouvoir par le CNRD est intervenue dans ce contexte particulier. Aujourd'hui, force est de reconnaître que les performances sans équivoque réalisées dans le secteur des mines sont les résultats tangibles de ces actions et réformes. Performances parmi lesquelles il faut citer l'entrée de la Guinée dans le trio de tête des principaux producteurs mondiaux de la bauxite, l'augmentation considérable de la production aurifère et l'initiation de plusieurs projets de recherche pour une véritable diversification des productions minières. C'est alors un soulagement. Je dirais même une aubaine pour nous, les organisations minières, que les nouvelles autorités, en leur tête, le colonel Wadi Doumbouya, président de la transition, l'un des s'inscrit dans une logique de rupture catégorique qui soit plutôt inscrite dans la dynamique de la consolidation des acquis et du redressement des faiblesses constatées. En effet, le défi actuel lié à la période de la transition demeure pour nous notre capacité à maintenir la dynamique positive, à poursuivre les réformes, à assurer aux projets et investissements en cours une continuation sans perturbation des programmes. Il s'agit également de capter de nouveaux investisseurs en vue de rendre l'économie plus résiliente, c'est-à-dire plus dépendante, moins dépendante d'une ou de quelques commodités seulement, comme c'est le cas aujourd'hui. La maximisation de l'impact économique de l'activité minière et la maîtrise des impacts négatifs qui ont déjà été initiés et inscrits dans la lettre de politique minière, dans le PDSD, plan de développement du secteur minier, ainsi que dans le plan d'action opérationnel du ministère de la Géologie, doivent être au cœur de notre agenda. Il en est de même de la transformation sur place des substances minérales en produits semi-finis et en produits finis, et l'amélioration des relations communautaires. Monsieur le ministre, je ne veux pas être long. C'est le lieu pour moi de vous rassurer, au nom de l'ensemble des cadres du ministère, donc de vous rassurer de notre disponibilité entière, disponibilité de tout le ministère, de tous les cadres et agents de ce ministère, à vous accompagner dans votre mission à la tête de notre département. Nous voulons vous rassurer que vous trouverez en nous des collaborateurs francs, motivés et engagés pour la réussite de la mission, combien complexe et exaltante, que M. le Président de la République, le colonel Wadi Doumbouya, vous a confiée sous la coordination du Premier ministre du gouvernement. Ici, au ministère des Mines, vous avez de nombreux cadres et agents prêts au sacrifice et à donner le maximum d'eux-mêmes pour l'intérêt du pays. Votre rôle, je dirais notre rôle, sera de continuer à les mobiliser et à consolider leur motivation. Nous vous souhaitons bonne prise de service, Monsieur le ministre, et bonne chance dans votre nouvelle mission, et prions Dieu de vous accorder l'énergie, la santé et le bon sens dans la prise de décision et dans l'exécution des actions tout au long de votre mission. Le premier responsable de ce département plein de défis. Je vous remercie. Okay. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Oui, vous avez bien raison. La Guinée a été citée parmi les 5 pays reformateurs dans le monde, bien grâce au secteur minier. Sans plus tarder, nous allons passer la parole avec votre permission à Monsieur le ministre secrétaire général du gouvernement. Monsieur le ministre secrétaire général, s'il vous plaît. Mesdames et Messieurs les membres du Comité national du Rassemblement pour le développement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement,
Mesdames et Messieurs les hauts cadres du ministère des Mines et de la Géologie, Mesdames et Messieurs, chers invités, le 4 novembre 2021 au soir, Son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées, a nommé M. Moussa Magasuba dans les hautes et prestigieuses fonctions de ministre des Mines et de la Géologie suivant le décret du même jour. À cet effet, Mesdames et Messieurs, nous sommes réunis cet après-midi pour procéder à son installation officielle. Monsieur le ministre, vous le savez tout comme moi d'ailleurs, que la Guinée est considérée comme un scandale géologique grâce à la pluralité des minéraux de tout genre dans son sous-sol. Cependant, cette réalité ne reflète pas le niveau de développement de notre pays après plus de 60 ans d'indépendance. Monsieur le ministre, vous prenez fonction aujourd'hui à la tête du ministère des Mines et de la Géologie au moment où tous les regards sont tournés vers l'exploitation des ressources minières dont dispose notre pays. C'est pour vous dire que beaucoup de défis vous interpellent, dont, entre autres, améliorer le cadastre minier dans le but de faire une gestion judicieuse de nos ressources minières, encourager les entreprises minières déjà installées en Guinée à accroître les investissements pour arriver au produit fini Made in Guinée, ce qui aura pour conséquence directe l'augmentation de la valeur ajoutée et la création de nombreux emplois directs et indirects pour le bonheur de plusieurs familles guinéennes. Renforcer la sécurité dans les zones minières d'exploitation artisanale et organiser les exploitants artisanaux pour éviter les nombreuses pertes en vie humaine liées à l'effondrement de la terre sur les sites d'exploitation. Inviter les sociétés minières à prendre leurs responsabilités sociétales dans leurs activités envers les communautés immédiatement liées aux zones d'exploitation. Monsieur le ministre, c'est vrai, la tâche est énorme, mais je ne saurais passer sous silence un aspect aussi important qui est devenu préoccupant pour notre environnement. Il s'agit de la restauration du couvert végétal et la mise à niveau des cours d'eau affectés par les activités des sociétés dans les zones d'exploitation minière. Monsieur le ministre, pour produire les meilleurs résultats, nous comptons particulièrement sur votre immense expérience de meneur d'hommes, sur la collaboration étroite de tous les cadres du département, mais aussi et surtout sur l'appui du gouvernement et de ses partenaires dans la mise en œuvre de la lettre de mission assignée au ministère des Mines et de la Géologie. Tous mes vœux de santé et de bonheur, mais surtout de succès, vous accompagnent dans l'accomplissement de votre noble et exaltante mission. En vertu des prérogatives qui me sont conférées au nom de son Excellence le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, chef de l'État, chef suprême des armées, président du CNRD, au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Mohamed Beaboudi, je déclare officiellement M. Moussa Magasuba installé dans ses nouvelles fonctions de ministre des Mines et de la Géologie. Vite, scandale géologique, mirage géologique pour certains, mais vivement mine de développement pour la prospérité de la Guinée.
Monsieur le ministre des Mines et de la Géologie, nous vous souhaitons bienvenue dans la famille des mines, pour que Dieu vous accompagne dans l'accomplissement de votre mission. Sans plus tarder, nous vous passons la parole pour vous adresser à vos collaborateurs qui se mettent tous à votre service. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs les membres du CNRD, monsieur le ministre secrétaire général du gouvernement, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, monsieur le secrétaire du ministère des Mines et de la Géologie, monsieur le chef du cabinet, mesdames et messieurs les directeurs et directrices nationaux des mines et de la géologie, messieurs les représentants de la Chambre des mines, monsieur le président de l'ITIE, chers hauts cadres, employés et agents du secteur des mines, honorables invités, chers amis et parents, mesdames et messieurs de la presse, pour que nous soyons là où nous sommes, à ce tournant décisif de l'histoire de notre pays, des Guinéens et des Guinéens patriotes ont donné leur vie à cet effet. Souffrez-vous que je vous demande d'observer une minute de silence à leur mémoire à jamais inoubliable. Je vous remercie. C'est avec un sentiment de profonde humilité face au poids des défis à relever que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Président du CNRD, chef suprême des forces armées de Guinée, colonel Mamadi Doumbouya, et le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Mohamed Biabogui, m'ont fait l'honneur de me confier parmi plus de 13 millions de Guinéens suffisamment capables. Je tiens à les remercier, mais aussi à les rassurer de mon engagement indéfectible à honorer de cette marque de confiance. Que Dieu l'omnipotent et le transcendantal en soit loué. À mes deux parents, père à leur âme, mes sentiments de profonde gratitude vont à eux pour m'avoir engendré, éduqué sur le chemin de la sincérité. Que la patrie guinéenne en soit remerciée pour m'avoir éduqué gratuitement, de l'école primaire jusqu'à Jomine de Boké, sans avoir payé un franc guinéen. Que l'ensemble des membres du CNRD, avec à leur tête Son Excellence, Monsieur le Président de la République, en soit remercié. Ma nomination à ce poste si stratégique par Son Excellence, Monsieur le Président de la République, sur proposition de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, revêt pour moi un caractère hautement significatif et unique. Le CNRD et son président méritent toute ma loyauté, mon énergie, mon temps et mon modeste savoir-faire acquis sur d'autres continents en vue de produire des résultats escomptés. Je reste convaincu que les Guinéens, dans leur écrasante majorité, croient fermement que le secteur minier, à lui seul, géré avec responsabilité et amour pour la patrie, est à même suffisant pour assurer le décollage économique de notre pays. Mesdames et messieurs, le sous-sol de la République de Guinée regorge d'immenses ressources naturelles. On a écouté le discours tout à l'heure de monsieur le secrétaire général du gouvernement et monsieur le secrétaire général du ministère des Mines. En effet, près des 2 tiers des réserves de bauxite à travers le monde se trouvent en Guinée. Le fer, avec des teneurs qu'on ne retrouve nulle part en Guinée. Cependant, malheureusement,
Après les 63 années d'indépendance, la triste réalité est constatée avec amertume que les populations guinéennes végètent toujours dans la pauvreté abjecte, tandis que notre pays continue de se classer au bas de l'échelle de développement humain des Nations Unies, avec un taux de pauvreté oscillant autour de 44%. Chers collègues, le périple que nous amorçons ensemble ne sera pas sans nul doute aisé. Cependant, ensemble, notre loyauté au CNRD et à son président, le colonel Mohamed Doumbouya, notre amour collectif pour notre patrie, nous galvaniserons pour l'atteinte de notre objectif commun, celui du développement accéléré du secteur minier pour le bénéfice de toutes les filles et de tous les fils de notre pays, sans distinction d'ethnie et de région. Avec ce diagnostic, vous conviendrez avec moi que la tâche qui nous attend est immense. Conscient de ce défi, son Excellence, Monsieur le Président de la République, m'a instruit de m'attaquer, dès les premières heures de ma prise de fonction, aux racines qui gangrènent le développement du secteur minier, à savoir la mauvaise gouvernance, la corruption, l'injustice, l'insécurité des investissements miniers et des personnels employés du secteur minier, et la violation par certains opérateurs miniers du cadre réglementaire, afin que les mines puissent jouer leur rôle de développement économique dans notre pays. Dans son discours du 16 septembre 2021, au Palais du Peuple, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a éloquemment articulé que malgré l'explosion des capitaux d'investissement dans le secteur bauxitique de notre pays, les retombées économiques sur l'amélioration des vies de nos populations tardent encore à venir. Ça, c'est une autre triste réalité. Qu'ensemble, nous les travailleurs du département des mines, nous avons devant nous, malgré les multiples réformes qui ont été engagées ces dernières années, et tous les travailleurs du département des mines en soient remerciés. Chers partenaires, les différends, s'il existe, qui opposeront l'État guinéen à un investisseur minier se résoudront dorénavant autour d'une table, pas dans une cour de justice. L'engagement que nous avons à faire pour que les mines enfin profitent aux populations guinéennes. C'est seulement à ce prix de gagnant-gagnant que les minéraux utiles de la République de Guinée vont profiter aux populations guinéennes. Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, pour créer un environnement propice pour la mise en valeur de nos ressources minérales dans un cadre gagnant-gagnant, République de Guinée et investisseurs étrangers, notre plan d'action gravitera autour des 5 principaux axes, à savoir la protection de l'environnement, tel qu'il est énuméré tout à l'heure par son Excellence, Monsieur le Ministre, secrétaire du gouvernement. Nous devons protéger l'environnement pour les générations futures. Ça, c'est notre objectif numéro 1. Cette protection de l'environnement pour les générations futures à travers des activités minières responsables, le rôle régalien de l'État en matière de suivi et de contrôle et une meilleure rétribution des revenus miniers en faveur des communautés locales pour leur développement durable seront des mises. À cela s'ajoute le contenu local. Comme son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'a mentionné encore une fois dans son discours du 16 septembre dernier au Palais du Peuple, le contenu local va être l'un des axes majeurs de nos préoccupations durant le périple auquel nous nous engageons. Sur les conventions de base, nous allons relire les conventions de base et nous amenderons les clauses s'il y en a. Des clauses, s'il y en a, nous allons nous asseoir encore une fois autour d'une table ronde avec les titulaires de ces permis pour rediscuter ces clauses afin que la République de Guinée et l'investisseur particulier en sortent gagnant-gagnant.
Nous allons nous œuvrer à assainir le cadastre minier pour assurer une meilleure visibilité et une gestion plus durable des ressources et indices élémentaux connus sur le territoire guinéen. En effet, tous les permis, je dis bien tous les permis dormants et non actifs, seront purement et simplement retirés conformément aux dispositions du code minier. Ça, c'est une invite solennelle. Cinquième et dernier axe de concentration, la sécurisation des investissements et du personnel minier. Les compagnies minières continueront à investir en République de Guinée seulement lorsque nous créerons un cadre réglementaire incitatif. Les compagnies doivent se sentir sécurisées. Leurs investissements doivent être sécurisés. Ceci va être l'une de nos majeures préoccupations quand nous nous engageons sur ce période. Pour clore ma prise de parole, Monsieur le ministre secrétaire du gouvernement, je reste persuadé que le ministère des Mines regorge des compétences à ne pas mentionner. À tous les niveaux, les cadres sont compétents. Les réformes ont été menées. Cependant, il y a des chemins à parcourir. Je compte sur mes collaborateurs à tous les niveaux. C'est seulement une équipe qui gagne. Le débat contradictoire est ce que nous ambitionnons. Dans le respect mutuel, dans le travail d'équipe, avec un sens des responsabilités, la chose en commun, la patrie guinéenne. Voilà ce qui m'intéresse. Messieurs les membres du gouvernement, monsieur le secrétaire général, monsieur le chef du cabinet, c'est avec cette dernière note que je clore mon exposé en invitant tous les travailleurs du ministère des Mines que nous sommes une équipe. Et c'est seulement une équipe qui gagne. La Guinée nous appartient. Les mines représentent un levier, un tremplin qui doit servir de base de développement économique de notre pays. Je suis persuadé qu'avec les réformes déjà engagées et celles à venir, nous ferons du secteur minier de la République de Guinée l'un de ces piliers majeurs qui va amorcer enfin le décollage économique pour que la charte de la transition, telle que escomptée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, soit un succès. C'est ça, et c'est ça seulement que le Président de la République nous demande. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Merci bien. Que Dieu vous aide à réaliser votre plan d'action qui s'articule autour de 5 points. Maintenant, vous permettrez à la délégation d'aller installer le